Gloire à Jésus. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, nous sommes le 1er janvier 2023. Le thème de notre message de ce jour est l'année de Dieu ou l'année selon Dieu. Généralement, nous faisons des choses dans l'ignorance. Nous ne savons pas pourquoi nous les faisons. Mais la Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce matin, le Seigneur va nous instruire sur le thème l'année selon Dieu. Prenons notre Bible. Dans le livre d'Exode au chapitre 12, nous allons lire les versets 1 à 4 et le verset 11. Je vais commencer ma lecture. Exode chapitre 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Ici, Dieu dit quelque chose de très important au peuple d'Israël, à son serviteur Moïse, qui conduisait le peuple, et à Aaron. Il leur dit d'abord: ce mois dans lequel vous êtes sera le premier des mois de l'année. Et il leur dit: le 10e jour de ce mois, vous allez prendre un agneau que vous allez immoler pour chaque famille, pour chaque maison. Et il leur dit: lorsque vous allez manger cet agneau, vous allez le manger à la hâte, vos souliers à la main, vos reins sains, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc Dieu nous dit par là, Dieu nous révèle par là, que le premier mois de l'année qu'il a donné à son peuple, c'est dans le mois de Pâques de chaque année. Dieu nous révèle que donc l'année commence en Pâques, que normalement on doit célébrer la nouvelle année dans le mois de Pâques. Voici la révélation que Dieu a faite à son peuple. Et comme nous sommes l'Église de Jésus-Christ, Jésus a soulevé, donc d'abord ce n'est pas Jésus, une femme dans la Bible, la femme samaritaine, a soulevé le problème de Dieu et de l'adoration. Il a dit à Jésus-Christ, elle a dit plutôt à Jésus-Christ que nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Et Jésus-Christ lui a dit: femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Et donc, ici, c'était une question d'adoration de Dieu. La femme a soulevé le problème de l'adoration et du vrai Dieu. Jésus-Christ a répondu que eux,
symbolise les nations. Les Philistins adorent un Dieu qu'ils ne connaissent pas, mais que le Dieu qui donne le salut, c'est le Dieu des Juifs. C'est ce Dieu des Juifs qui dit que le premier mois de l'année, ça se situe dans le mois de Pâques. Et donc, l'Église qui est la fille d'Israël, l'Église qui est liée à Israël par Yeshua HaMashiach Jésus-Christ, devait normalement comprendre cette révélation et fêter la nouvelle année en Pâques. Parce que c'est dans l'ancien temps, dans l'histoire de l'humanité, les hommes fêtaient, vous pouvez faire vos recherches, fêter la nouvelle année, soit dans le mois d'avril ou le mois de mars. Mais avec le temps, les dirigeants de ce monde ont institué un temps nouveau pour la nouvelle année. Ils ont institué ce temps, ils l'ont établi dans le mois de janvier. Mais ce mois de janvier nous cache quelque chose. Ce janvier veut dire en latin Janus. Et Janus est un dieu qui a deux têtes. C'est le dieu à deux têtes, le dieu de la guerre, le Dieu des portes. Et en célébrant la nouvelle année en janvier, ils nous font entrer par la porte de Janus et nous font adorer un Dieu étranger. C'est ce qui est caché derrière cela. Et donc, l'année qui commence en janvier est dédiée à Janus, le Dieu des portes. Ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là que nous adorons de façon ignorante ou inconsciente en fêtant la nouvelle année en janvier. C'est pour cela, étant informés, nous ne devons pas nous joindre au peuple païen pour fêter en janvier. Parce que nous serons en train d'adorer de façon inconsciente Satan, le diable. Et il va dire, nous allons former des vœux. Et Dieu ne reconnaît pas ces vœux. Nous allons dire de beaucoup de choses, de bénédictions. Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu n'a pas prévu que la nouvelle année se fête en janvier. Janvier est un Dieu étranger. Ce sont les dirigeants de la terre qui ont posé janvier comme la porte de la nouvelle année. Ce n'est pas la porte de la nouvelle année que le Seigneur a prévu pour ses enfants, pour son peuple. Et donc, c'est une adoration inconsciente d'un Dieu étranger. C'est pour cela que nous devons être informés. Nous devons faire cette révélation pour vivre notre temps en nous conformant à Dieu, à sa parole. C'est pour toutes ces choses que maintenant, pour nous, ce n'est pas en ce temps-là où il y a la saison sèche que Dieu a prévu la nouvelle année, mais c'est au temps marqué, soit en mars ou en avril, que la terre est arrosée par Dieu et Dieu bénit toute la terre. C'est ce temps-là que Dieu bénit et que Dieu a prévu qu'on fête la nouvelle année. Et donc, janvier n'est pas notre nouvelle année. Janvier n'est pas été prévu pour nous, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Et vous allez comprendre qu'en janvier, Israël ne fête nullement la nouvelle année. Par conséquent, nous ne devons pas suivre les choses païennes. Il y a de nouvelles saisons qui ont été imposées à la terre par les dirigeants de ce monde, telles que Noël, janvier, la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, toutes ces choses pour pas que les hommes s'intéressent à Dieu, l'adorent, lisent la Bible, mais qu'ils soient en train de parler des choses qui ne concernent pas le vrai Dieu. Par exemple, nous serons en train de parler du Champions League, des grands joueurs de ce monde. Les gens se regroupent et parlent de cela sans parler de Dieu. Tout ça, ce sont des nouvelles saisons. Ce sont des temps que les gens du monde qui adorent Satan, qui adorent un Dieu étranger. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Ce que vous adorez, vous ne le connaissez pas.
Parce que, voyez-vous, prenons la Bible ensemble. Prenons ensemble la Bible. Ce qui s'est passé dans la Bible. Pourquoi Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Matthieu chapitre 4. Lisons ensemble, prenons ensemble Matthieu chapitre 4. Qu'est-ce qui s'est passé entre Jésus-Christ et le diable? Pour que Jésus-Christ dise à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Lisons à partir du verset 5, si je ne me trompe pas. Oui, on dit à partir du verset, pas 5, du verset 8, voilà. Là, il est écrit dans Matthieu chapitre 4, verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes de la terre, du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Donc quand Jésus-Christ dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, il parlait ici de cet événement qui s'est passé entre lui et le diable. Le diable a élevé Jésus-Christ et lui a montré tous les royaumes de la terre et il dit, si tu m'adores, je vais te donner la gloire, la puissance, la richesse du monde. Je vais te donner cela parce que cela m'a été donné. Autrement dit, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché contre moi, lorsqu'ils m'ont écouté, toute la puissance, la gloire de la terre que j'avais donnée, Dieu leur avait donné, je leur ai arraché et c'est moi qui dirige la terre, je veux que les hommes m'adorent. Donc Jésus-Christ en disant à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, vous adorez, vous les païens, vous adorez le diable que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi en adorant, en fêtant janvier, nous sommes en train d'adorer le diable indirectement parce que Janus est un dieu étranger. Janus est un dieu qui est sous l'autorité du diable. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous fêtons en janvier. On ne peut pas dire que janvier, certains disent non, que janvier n'est pas la nouvelle année, mais en même temps, on demande au peuple de nous envoyer des enveloppes, de faire des dons, de faire des offrandes en janvier. C'est-à-dire que c'est en même temps une offrande à Janus. Ce n'est pas l'année que Dieu a prévue. Sauf que nous sommes en train d'adorer de façon inconsciente Janus. Dieu veut que nous soyons éclairés sur ces choses et que nous n'adorons pas un Dieu étranger, que nous ne nous disons pas son peuple et puis nous sommes en train de manger à la table d'un Dieu étranger qui s'appelle Janus ou qui s'appelle Noël. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur veut nous éclairer sur ces choses. Il veut nous mettre en garde pour ne pas qu'il dise plus tard que nous ne vous connaissons pas. Je ne vous reconnais pas parce que vous ne m'avez pas adoré, vous avez adoré un Dieu étranger. Et que ce Dieu ne nous réclame pas au Seigneur pour dire qu'ils m'ont adoré, ils m'appartiennent. C'est pour cela que nous devons être éclairés que janvier n'est pas la nouvelle année prévue par le Seigneur. C'est ce que le Seigneur voulait ce matin que nous comprenions. C'est un petit message pour que nous soyons éclairés parce que chaque fois que tu vas verser le sang d'un animal ou que tu es en train de te réjouir en pensant que tu es en train de faire la nouvelle année, tu es en train d'adorer le diable. Parce que nous sommes des esprits, l'esprit vit par la pensée. Et si tu penses que tu es en train de fêter la nouvelle année alors que c'est janvier, c'est Janus qui a ce nom-là, Janus qui gouverne cette nouvelle année, tu es en train d'adorer de façon inconsciente Janus et le diable. Le Seigneur ne veut pas que tu adores le diable. Le Seigneur veut que tu fêtes la nouvelle année en Pâques pour que tu sois béni, que tu sois heureux, toi et ta famille, toi et tes enfants, toi et ton église. Voici la vérité qui est cachée dans la nouvelle année, selon Dieu, que nous sommes en train ce matin de prêcher. Que le Seigneur bénisse nous tous et que nous commençons à fêter maintenant la nouvelle année en Pâques pour que le Seigneur soit avec nous et que sa grâce surabonde au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que si il dit, vous êtes heureux, pourvu que vous pratiquez ces choses que vous avez entendues. Voici la révélation de notre Seigneur et que désormais nous allons fêter notre nouvelle année en Pâques pour la gloire de notre Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On a fini ce matin notre prédication.